Ah là là, on peut critiquer Game of Thrones, hein, mais là franchement, ils ont envoyé du lourd. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique de l'épisode 5 de la série House of the Dragon, préquel de Game of Thrones. Comme d'habitude, ce sera une vidéo 100% spoiler et sans avoir lu les livres, même si je me suis quand même procuré l'ouvrage. Alors franchement, moi à la fin de l'épisode, j'ai applaudi des deux mains parce que je ne savais pas quoi dire, tellement j'étais sur le cul. Ça fait du bien de voir des bons trucs quand même, hein, parce que franchement des fois, on bouffe de la merde, mais de temps en temps, il y a des petites pépites qui nous sortent un petit peu de l'ordinaire et ça fait vraiment du bien. L'épisode commence donc sur une ouverture avec la femme de Daemon. Alors moi j'ai déjà beaucoup aimé de sortir un peu de l'ambiance du château et des forêts, on est vraiment sur les plaines avec de la verdure, etc. Ça faisait plaisir, ça faisait du bien de sortir et de s'aérer un petit peu en fait finalement. Et on a son arrivée de Daemon sans dire un mot. Hein. Alors je sais pas si son but c'était de la tuer directement, parce qu'en fait on a l'impression qu'elle s'est juste assommée un peu toute seule et qu'elle l'a provoqué après pour qu'il termine le travail. Bon, je pense qu'il ne venait pas dans de bonnes intentions, mais pour le coup, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un meurtre ? Bon, on va dire qu'il a achevé, quoi. Vient ensuite le départ de Otto, hein, l'ancienne main du roi qui a été destituée, qui a une conversation assez sympathique avec sa fille Alicent, du coup, qui lui explique concrètement ce qui va se passer et un peu la réalité des choses. Et là, tu comprends qu'il n'était pas forcément contre le roi depuis le début, mais ce qu'il voulait après tout, c'était juste que le roi ait un héritier mâle. C'était pas forcément mettre sa fille avec le roi pour que sa propre progéniture soit roi ensuite, c'était au moins le minimum, c'est que ça soit un mâle qui puisse régner après, parce que d'après ses dires, le peuple ne voudra pas d'une reine légitime, donc ça va sûrement être la panique et la guéguerre, et lui il ne veut pas ça. Donc en fait c'est un gentil. On part ensuite direction Marée Haute, hein, je crois, où franchement la salle avec le trône est, je trouve, est superbe, avec toutes ces fresques, ces dessins, etc. C'est franchement très réussi, moi je m'y crois en tout cas. Et donc on a la discussion entre le Valérion et le roi Viserys pour qu'il marie sa fille Rhaenyra. D'ailleurs merci de m'avoir rattrapé sur le nom, parce qu'à chaque fois je disais Rhaenyra parce que je faisais le lapsus avec Daenerys et je m'en étais même pas aperçu, donc merci à ceux qui m'ont prévenu dans les commentaires. Voilà, au moins je passe moins pour un boulet pour les autres vidéos, hein, c'est gentil. Et du coup Valérion, lui, il en profite pour essayer de négocier, vu que c'est vraiment le roi qui vient quémander le mariage. Mais bon, il négocie pas trop, hein. Le roi lui fait ok, le nom des enfants ce sera le tien, mais quand il montera sur le trône, ça sera le mien, hein, faut pas chier. Elle va donc se marier avec son cousin, et c'est vrai que la discussion sur la plage, déjà le paysage est assez sympathique et magnifique, je trouve, l'image est super belle. Et les discussions m'ont un petit peu amusé, parce que c'est vrai que bon, on sait qu'on apprend que le gars est gay. Elle le savait, du coup, vu qu'ils sont cousins, ils se connaissent depuis longtemps, donc elle sait un petit peu ses penchants. Du coup, elle lui explique que, ok, on fait le mariage juste pour se marier, comme pour faire plaisir aux parents, puis après on vit notre vie, quoi. Un peu ce que lui avait dit Daemon dans l'épisode précédent. Donc d'un commun accord, ils poursuivent cette voie-là jusqu'au mariage, on en reparlera un petit peu après. Le retour jusqu'au donjon rouge dans le bateau se fera difficilement pour un certain personnage. Je pense notamment à Sir Criston Cole qui va se prendre un petit vent, hein, malheureusement, car ce qu'elle veut réellement, c'est le pouvoir quand même qui l'intéresse fortement, et d'un autre côté, avoir son amant pour faire toutes ces choses, vu qu'elle ne pourra pas le faire avec son futur mari, étant donné qu'il est homosexuel. D'ailleurs, peut-être qu'ils seront quand même amenés à le faire pour essayer d'avoir une progéniture, ça on verra dans le futur ce que ça donne. Mais notre petit Criston Cole, il veut la liberté, il sait déjà de toute façon qu'il a ruiné un peu son serment, hein. Donc il est plus à sa près, il se dit vas-y, on part tous les deux vivre libre, comme des paysans un peu finalement, parce que tu pars, t'as plus de richesse ni rien, et puis c'est vrai qu'elle, on s'y attache quand même à son confort, hein, je pense. Donc c'est compliqué, et puis du coup, non, désolé Christiane, je préfère la couronne à tes magnifiques pectoraux. Entre temps, pendant qu'ils étaient partis sur cette fameuse île, on a Alicent qui discute avec un bossu, hein, je sais plus comment il s'appelle, c'est le fils de la nouvelle main du roi d'ailleurs, et qui lui glisse un petit message comme quoi Rhaenyra a eu une potion du maître qu'on a vu à la fin de l'épisode 4, et du coup ça lui fait comprendre que finalement elle lui a peut-être menti. D'où le fait qu'après elle convoque Criston Cole, pas parce qu'elle connaît la vérité, mais justement pour lui demander, étant donné qu'il est assez proche d'elle, vu que c'est son garde du corps
personnel. Et celui-ci, comme déjà il vient de se prendre un râteau, il est un peu déçu et puis il pense qu'il va se faire griller. De toute façon, il balance tout direct avant même qu'elle ait eu le temps de finir de parler. Comme ça, pour lui, ça met les choses au clair, ça permet un peu d'alléger son fardeau, hein, finalement. On a des vérités qui se cachent, qui commencent à se savoir, un peu dans chaque camp. Ça commence à être compliqué, tu sens que ça va péter quelque part. Le jour du mariage arrive, et là, on a ce superbe décor avec tout, la bouffe, les musiciens, les costumes des Valérions qui arrivent, franchement, qui ont une certaine classe. Hein. Déjà, ils arrivent en dragon, hein, forcément. Enfin, en tout cas pour Rhaena, c'est ça, la reine déchue, enfin la reine qui ne l'a jamais été. Je crois que c'est Rhaena. Désolé si je me trompe, encore une fois, dites-le moi en commentaire, vous êtes des boss. Et son fils, du coup, qui lui aussi est mi-Targaryen, mi-Valérion. Et c'est vrai que quand ils arrivent dans cette salle, ils ont vraiment la classe avec leurs costumes, la musique derrière qui rend le tout un peu palpitant. On a aussi la discussion avec le Lannister qui arrive pour larguer un petit peu Rhaenyra et le roi en disant que bah donc, qu'est-ce qu'il y a fou la reine, il y a le mariage, heureusement que c'est pas vous qui faites les guerres, hein, sinon on y serait encore quoi. Bon, d'un côté l'autre elle le renvoie un petit peu baladé, donc c'est vrai que c'était pas trop mal foutu. Encore une fois c'est bien fait, les dialogues sont assez pointilleux, c'est pas trop lourd, la réalisation est juste formidable, les acteurs j'en parle même pas. C'est un régal. Et là, il va se passer deux choses. La première, l'arrivée de Daemon. Ce mec a un charisme, je vais le répéter à chaque épisode, mais dès que tu le vois, ça casse tout le game. Le mec, il arrive, il défonce tout. Première scène, au début, il parle pas, on dirait un Jedi sous sa cape. Parfait. Là, il arrive en mode... J'ai pas été invité, mais je m'incruste. Au calme, la démarche, tout lentement. Et après, on a enfin l'arrivée de la reine qui arrive avec cette tenue verte qui rappelle, alors je sais plus, le 10 dans l'épisode, les deux personnages qui rappellent les couleurs de sa maison. Ville-Vieille, je crois. J'ai peut-être dit une connerie, mais je crois que c'est un truc dans ce genre-là, je suis désolé. Et que tu vois qu'elle est là pour en découdre, tu vois, qu'elle s'affirme réellement. Franchement, c'est vrai qu'elle était un petit peu absente dans les autres épisodes, on la voyait, mais sans plus. Mais là, tu vois qu'elle est vraiment présente, quoi. Son père est parti, mais du coup, elle prend le relais à fond, quoi. Il y a un truc qui est dommage, c'est que après cet épisode, à partir du 6, on va changer d'actrice. Et c'est dommage. Je commençais vraiment à m'attacher à ces deux-là. Et ça marchait bien, donc j'espère que ça passera avec les plus vieilles, entre guillemets. On verra bien à partir de la semaine prochaine, mais je m'y attachais, à Rhaenyra et Alicent. Les deux actrices sont formidables aussi, franchement, le jeu d'acteur est ouf. Donc bon, un petit a priori, on verra, j'espère que ça passera. Je disais quoi déjà? Oui, elle arrive donc à la table du roi, où limite elle lui fait un check, elle regarde même pas, et puis quand elle s'adresse à Rhaenyra, c'est genre on n'est plus potes, je suis la reine, tu es en dessous, donc je te vous vois, et tu me vous vois en retour quoi. Bon, pour le coup, Rhaenyra, elle n'est pas au courant que l'autre l'a balancé, donc elle relève même pas ceci. Mais tu vois que dans le regard d'Alicent, ça veut en dire beaucoup. S'ensuit après une jolie scène de danse, hein, que j'ai trouvé assez sympa. J'ai cru que justement c'était un peu la danse des dragons parce qu'il faisait des gestes un peu comme ça. Pas du tout apparemment, ça sera pour après. Mais c'était assez cool, j'ai bien aimé aussi les regards entre Daemon, le sniper, le tireur d'élite. Ces jeux de regard entre lui du coup et l'une des Valérions. Alors c'est laquelle? J'ai pas compris. Est-ce que c'est la sœur du gars qui est en train de se marier ou pas? Parce que normalement sa sœur elle est censée avoir 12 ans, à moins qu'elle ait grandi entre temps. J'ai du mal un peu à faire le... Il y a que 2-3 ans qui sont passés depuis quoi. Elle a 15 ans là. Ah ça se trouve c'est elle. Non franchement c'est peut-être elle. Donc il est en train de pécho une gosse de 15 ans. On remarque qu'il en a bien pécho une de 18. Ouais, on n'est plus à ça près quoi. Donc ça dragouille un peu dans tous les coins. On a l'amant du gay qui va voir Criston Cole un petit peu pour, je sais pas si c'est pour jouer la provoque ou pas, mais lui dire qu'il a bien remarqué que c'était lui l'amant de Rhaenyra et que si on voulait que tout le monde s'en sorte, il fallait garder le secret. J'ai trouvé son intervention un peu web off, hein, à quoi ça sert d'aller lui dire. Moins il y a de gens qui le savent, mieux c'est quoi. Un autre moment que j'aime aussi, c'est Daemon qui, après avoir dragouillé la fille Valérion, va aller retrouver Rhaenyra pour discuter une fois de plus en haut Valérion. Franchement, c'est pratique quand tu parles une autre langue, les autres ne pigent rien, et du coup, tu peux parler de choses sérieuses sans que les autres ne sachent ce que tu dis. Et pour le coup, je pense qu'on a vraiment eu la confirmation sur le fait que Rhaenyra soit amoureuse de son oncle. Là, franchement, ça se voit, surtout vu la façon dont elle lui parle. Et c'est son rapprochement, on a tous cru qu'il allait se galocher devant tout le monde. Là, je me suis dit, ça va partir en steak complet. Et finalement, ça partira en steak, mais ce ne sera pas l'initiative de Daemon ni de Rhaenyra. Hein. Ça sera celui de Criston Cole, et celui-ci, on ne l'avait pas vu venir. D'ailleurs, la scène est un petit peu bizarre. Je pense que c'est le seul point noir de l'épisode, parce que l'amant du gay l'a provoqué, si on veut, quoi. Mais vite fait, c'était pas non plus très pointilleux. Le but, c'était quand même que tout le monde garde le silence. Et là, il le massacre, il le déglingue, sans que personne ne fasse
quoi que ce soit. Donc je me suis quand même interrogé sur la façon dont ça s'est déroulé. Après, je me suis dit que bon, c'est comme lui, un peu le chef de la garde, donc bah, les autres, ils vont faire quoi si le chef de la garde défonce un mec, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Donc c'est vrai que personne n'est intervenu sur le coup, tu fais, c'est un peu bizarre. Faut que ce soit un autre Gugus un peu lambda qui aille sauver Rhaenyra qui est à côté. Daemon, il s'est volatilisé, on sait pas ce qui s'est passé. Voilà, c'est la fin d'épisode est un petit peu... Il s'est passé quoi? Ils sont où les gens? On sait pas trop. Du coup, problème résolu hein, pour Criston Cole, hein, plus de problème, plus de secret. Le mec il est mort, donc il ne parlera pas, ça c'est sûr. Il va donc ensuite tenter de se suicider, mais sera rappelé à l'ordre au dernier moment par Alicent, et tu sens que là, du coup, il peut y avoir une alliance intéressante, parce qu'elle, elle n'a pas dit son secret, et lui, il est dégoûté à cause de Rhaenyra, donc ça peut être un allié potentiel pour la suite. Alors la question que je me pose, c'est que comme le prochain épisode, ça va être au moins 10-15 ans après, est-ce que l'acteur aussi va changer, ou est-ce qu'il sera plus là? Quel type d'allié ce sera? Parce que quand même, si c'est 10 ou 15 ans après, il y a du temps qui se passe quand même. Donc j'espère quand même que ce sera résumé pour qu'on comprenne vraiment ce qui s'est passé sur cette ellipse. J'ai pas parlé du roi, mais c'est vrai qu'il était en très mauvaise posture. Enfin, on voit qu'il est vraiment malade, qu'il en peut plus. Il est gangréné jusqu'au le bras est complètement dégueulasse, et complètement crade et éclaté. Donc je pense qu'il y en a plus pour longtemps. Je pense pas qu'il soit mort là à la fin de l'épisode. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il est vraiment pas mort. Mais on voit qu'il est quand même mal en point, donc au moins les deux sont mariés, donc s'il y a un problème, après c'est fait, on verra ce que ça va donner. Mais d'un côté, c'est vrai que le prochain épisode, s'il se passe déjà 10-15 ans après, ça veut dire que le petit Aegon aura grandi, et là, le problème sera plus le même. Que c'est vrai que là, comme il a 2 ans, tu te dis, bon, on peut mettre une princesse à la place. Mais quand il sera majeur, là, déjà, il sera en droit de prendre ses décisions lui-même, le petit Aegon, et ça va pas être la même chose. Donc, on verra bien la semaine prochaine. En tout cas, un très bon épisode. Comme je l'ai dit, j'ai applaudi, j'étais sur le cul à la fin. Franchement, ça fait plaisir de voir ça quand tu vois les autres merdes qui passent. Et je ne parlerai pas de l'épisode 4 des Anneaux de Pouvoir. Non, je n'en parlerai pas. Mais voilà, ça fait plaisir de s'asseoir, de voir quelque chose de bien écrit, de bien réalisé, avec une très bonne musique à la fin aussi. Voilà, les acteurs sont superbes. Les décors fonctionnent bien, même s'il y a 2-3 plans des fois qui sont un peu fake avec les bateaux, etc. Bon, voilà, ils n'ont peut-être pas le budget non plus pour faire tout ça, hein, mais en tout cas, au moins l'écriture elle est présente et voilà, on est dedans quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et nous, on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour l'épisode 6 de cette superbe série qui, franchement, envoie du lourd et j'ai hâte de voir la suite. Merde, je m'excuse mais merde, je m'excuse. Allez, ciao.